Bonjour Xavier, Bonjour Olivier. très heureux d'avoir cet échange sous l'égide de Patrimoine 24. Petite question Xavier, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, qui es-tu? Alors, Xavier Royer, je travaille chez Swiss Life Asset Manager France depuis maintenant 7 ans et je m'occupe de la commercialisation des produits aussi bien immobiliers, financiers que infrastructures. Très belle maison, SLAM en acronyme. Alors moi je voulais que tu nous parles dans un environnement de volatilité et d'une certaine incertitude. Quelles opportunités pourrions-nous saisir sur le marché aujourd'hui? Bref, face à ces fameuses turbulences, où placer son argent, Vaste question, Olivier. n'est-ce pas? C'est vrai que chez Swiss Life Asset Manager, depuis maintenant 2 ans, nous mettons un fonds d'attente, SLF Bond ESG 6e, qui a su faire face à la volatilité qu'on peut connaître en ce moment. Pour rappel, c'est un fonds obligataire très court terme qui, comme son nom l'indique, a un horizon de placement recommandé de 6 mois et qui va investir exclusivement sur des obligations qui sont dites de bonne qualité, à savoir AAA jusqu'à BBB-. Aujourd'hui, sa notation moyenne de portefeuille est simple A. Et la particularité de ce fonds, elle réside notamment dans son niveau de risque qui est de 1 sur 7, ce qui est plutôt assez rare sur le marché, hormis bien sûr les fonds monétaires. C'est un fonds qui va être peu volatile. Aujourd'hui, la volatilité sur un an est de 0,12%. Et c'est un fonds avec une sensibilité max de 0,5%. Donc, ce qui fait qu'il va peu réagir aux différents mouvements de marché. C'est une solution d'attente du coup qui va avoir 3 avantages. Premièrement, elle va permettre de capter de la rémunération. Et ça se voit avec son taux de rendement actuariel au 15 mai 2025 qui est de 2,30% net de frais de gestion du fonds, brut de frais de contrat. Et sa performance depuis le début de l'année qui a plus 1,06 de performance net de frais de gestion du fonds, brut de frais de contrat. Bien sûr, les performances passées ne préjugeant rien des performances futures. Il faut le rappeler, c'est important. Exactement. Et deuxième avantage, ça va être notamment pour les personnes physiques. Ça va permettre d'augmenter la part des allocations, notamment sur la partie UC, sans augmenter le niveau de risque de l'allocation, et d'aller chercher les boosts de fonds en euros chez les différents assureurs. Et dernier avantage, pour les personnes morales, ça va être une solution complémentaire des comptes à terme. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie et pas de préavis de 32 jours. Donc cette solution d'attente, elle permet de répondre à l'ensemble des investisseurs, d'être flexible et surtout d'avoir de la stabilité dans un contexte où on connaît une volatilité plutôt assez élevée. Produit ces 10 ans, je rappelle son nom, SLF Bond ESG 6M, comme moi. Alors toujours dans cet environnement marqué par ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette incertitude d'une manière générale, penses-tu que les actifs réels, je pense aux infrastructures, je pense à l'immobilier, peuvent offrir cette stabilité que recherchent les investisseurs? Comme on l'évoquait du coup précédemment, dans un contexte où l'inflation et la volatilité restent des préoccupations majeures, les infrastructures peuvent se présenter comme une solution capable de répondre aux besoins des investisseurs qui veulent générer des revenus stables et surtout faire face à une forte résilience économique. Et c'est pour ça qu'il y a un an, on a lancé un fonds SLF Privado Infrastructure sous la forme LTIF 2.0 de droit luxembourgeois. Et aujourd'hui, le fonds a franchi le cap des 100 millions d'euros. Chez Swiss Life Asset Manager, on gère plus de 12 milliards sur la thématique des infrastructures, et ce depuis 2011. Et pourtant, ça reste encore une expertise institutionnelle qui est peu connue du grand public. Je pense notamment des CGP et des courtiers français. C'est vrai. Avec ce fonds, la vocation est claire, rendre accessible une thématique et une gestion habituellement réservée à des institutionnels pour des clients particuliers, avec un réel alignement des intérêts. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fonds co-investit avec l'assureur suisse, allemand et français dans des prises de participation au sein de sociétés non cotées. Il va y avoir à chaque fois un réalignement des intérêts. Pourquoi? Parce qu'à minima, on vise en fait des parts de participation minoritaires bloquantes. L'objectif du fonds est double. Premièrement, une distribution cible entre 4 et 5%, et deuxièmement, un TRI entre 6 et 9%. Donc ça peut être une solution assez pertinente pour des personnes assujetties à l'IFI qui voudraient continuer de toucher un revenu stable tout en diversifiant leur patrimoine via un contrat d'assurance vie luxembourgeois ou un compte titre. D'accord. Alors du côté de chez SLAM, sur l'aspect d'investissement en immobilier, quelles sont les solutions que vous privilégiez aujourd'hui pour diversifier son patrimoine et répondre toujours à cette même question, où investir son argent? Dans un marché volatile, la SCPI Mistral Sélection s'affirme elle aussi comme une solution pertinente. Il y a un an, nous avons lancé Mistral Sélection qui vient de souffler du coup sa première bougie avec des résultats déjà prometteurs. Pour rappel,
La SCPI Mistral Sélection, c'est une SCPI avec 0% de frais d'entrée, en contrepartie d'une commission de gestion sur les loyers de 16,50% TTC. Et notre ambition est plutôt assez claire avec Mistral Sélection, c'est de saisir les opportunités actuelles sur le marché de l'immobilier européen. Pour cela, on adopte une stratégie flexible, opportuniste et diversifiée. Et comment ça va se concrétiser? Ça se voit notamment avec les premières acquisitions qu'on a pu faire. Premièrement, un bureau à Marseille qui va être justement sur la thématique. Exactement, qui va être plutôt assez sympa. Le bureau, c'est une thématique qu'on continue de croire, notamment sur des surfaces de taille modérée qui vont être dans le centre-ville. Et c'est le cas notamment de notre acquisition, qui est basée dans le 5e arrondissement à Marseille, donc un quartier stratégique et dynamique, qui va permettre justement de connecter les locataires aux différents services. Et c'est une acquisition que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle fait écho à notre siège social qui est historiquement basé à Marseille. Et elle est aussi louée à une marque marseillaise qui s'appelle Jot, donc les fameuses doudounes colorées et légères en duvet. Autre acquisition qu'on a pu faire, c'est notamment un retail park à Valenciennes. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de répondre à un besoin socio-économique qui va être le problème de pouvoir d'achat. Donc, on va retrouver des locataires type Maxiso ou encore Maxi Bazar. Et enfin, dernière acquisition, ça va être au Portugal, où on a posé nos valises à côté de Porto, de nouveau sur un centre commercial à ciel ouvert. L'objectif étant que d'ici fin d'année, on puisse avoir plus de 60% de notre portefeuille hors de France. Mistral Sélection peut être cohérent du coup sur la diversification de portefeuille et c'est une solution qui aujourd'hui est disponible uniquement en direct via une solution 100% digitale et agile pour les personnes physiques et pour les personnes morales. On peut faire des versements programmés et aussi souscrire en démembrement. La bonne nouvelle, c'est que Mistral Sélection sera très bientôt disponible au sein de contrats d'assurance vie chez des assureurs bien connus de la place. Et enfin, en termes de performance, comme je disais, les premiers résultats sont très porteurs. Sur les 12 mois d'exercice de Mistral Sélection, nous avons versé 11,16% de taux de distribution. Et pour 2025, on cherche à garder une dynamique attractive avec un taux de distribution cible supérieur à 7,5. Alors Xavier, tu as répondu à une question que je voulais te poser, c'était Mistral Sélection était-elle disponible chez les assureurs? Donc c'est en cours de référencement sur ce produit. J'apporte un témoignage, il est vrai que des supports comme celui-ci, sans frais d'entrée, répondent à un nouveau besoin ou comportement des conseillers vis-à-vis de la distribution de supports, notamment en assurance vie. Donc c'est très adapté. Donc si je pourrais conclure, Mistral Sélection, c'est le Mistral gagnant. Bon, merci beaucoup Xavier pour cet échange. Merci Olivier. À bientôt.